pour nous, c'est une des premières fois qu'on présente le film et c'est super important. Je pense que je parle aussi au nom de Jean-Jacques. C'est super important d'avoir vos retours parce qu'au bout d'un moment, on manque de recul. On ne sait plus. Et c'est vraiment agréable de vous entendre réagir là où on a mis des grosses bêtises, là où il y a un petit peu d'émotion. Donc voilà, merci franchement à tous d'être venus ce matin. Alors Jean-Jacques est plus timide que moi, il va me refaire le même coup de me laisser parler à 90% du temps. Mais je vais le mettre dans l'embarras parce que je vais ramener un petit cadeau qui a été confectionné par ma femme. Ah, il l'a déjà eu. On lui a tricoté un slip en laine. C'est pas aujourd'hui un problème. Je veux le ressusciter, faire revenir à la vie. Bon. Je l'ai pas sur moi. Donc... Il y a donc un micro qui va circuler dans la salle. N'hésitez pas à lever la main pour faire voir. C'est possible d'avoir un peu plus de lumière dans la salle. Distingue. Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un veut ouvrir le bal? Des questions ou pas? Juste ici. S'il vous plaît, caméra. Ah, est-ce que c'est vrai? Ce sera le suivant. Oui, bonjour. Voilà, c'est ici. Ici, vous voyez? Ici. Oui, j'avais une question à propos du film et de sa création en fait, à propos par rapport à la série Dofus au trésor de Kérubim. En fait, voilà, je voulais savoir si vous vous êtes basé dessus pour créer le film ou justement vous avez voulu faire complètement à part en fait. En fait, on a quand même voulu créer une continuité, mais il fallait que le film ait sa propre identité, donc on n'a pas... Ça reste le même univers, fait par les mêmes personnes, donc on a fait en sorte d'assurer la continuité, mais vraiment d'avoir une évolution au niveau du film. Merci, c'était ma question. Après, pour ceux qui nous connaissent bien, je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle. Vous savez que notre objectif aussi avec l'univers du Cosmos, c'est de ne jamais raconter deux fois la même histoire et de toujours enrichir l'univers de nouvelles histoires et de nouveaux personnages. Donc la logique avec le film, c'était 10 ans, de situer 8-10 ans après la série, que vous connaissez un petit peu pour certains, et puis en fait de monter un peu en âge par rapport aux personnages et par rapport à ce qu'ils vivent. Là où on avait la série Dofus qui était pour les plus petits, là on est monté, on va dire, plutôt du côté pré-ado, ado, adulte. Donc avec Joris, on a espéré faire monter un petit peu le public en âge. Je ne sais pas si ça répond aussi. Bonjour, je voulais juste savoir, vu que visiblement ça oui, c'est celui-là. Non, parce que je voulais juste savoir combien de films il y avait de prévus, vu que bon, ça s'appelle voilà, tout ça. 69. J'arrive pas. Non, a priori, ce sera une trilogie. Si le premier film fonctionne, donc ça dépend uniquement de ça, on enchaînerait sur 2 films pour conclure le truc. Machin. Vite, pose des questions. Quelqu'un de Vous sentez cet enthousiasme du côté de Jean-Jacques, il a vraiment super hâte d'y retourner. Donc, bonjour. Bonjour, déjà merci pour le film. Ma question serait, quelles ont été vraiment vos influences pour faire ce film? Parle en face du micro, en face. Quelles ont été vos influences pour faire le film? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Est-ce que vous aviez la pression de passer après, de faire un film Dofus en fait? Vu que le jeu vidéo est, on va dire, très connu et il y avait déjà la série aussi. Je pense que les influences sont multiples, hein, mais c'est vraiment, ça date de l'animation, enfin de plein de sortes d'animation. Je ne pourrais pas citer une référence précise, mais déjà il y a l'univers du jeu qui était vraiment qu'il fallait respecter au maximum. Et
Et après, les influences, elles vont aussi autant dans le cinéma en vue réelle. Il y a par moments, on essaie d'avoir un côté série B et divers dessins animés. Mais je ne peux pas te donner un truc précis. Après, effectivement, il y avait la pression de passer après le film, parce qu'on sait, on connaît un petit peu nos joueurs, on sait qu'ils sont difficiles, qu'ils ont beaucoup d'attentes. Si. Ça va, hein. Ne la faites pas, hein. Ça fait 15 ans, c'est bon. Donc on sait qu'ils avaient beaucoup d'attentes, et d'où l'envie aussi de faire un film qui soit un petit peu épique, bourré d'émotions, et qui finalement réponde, je pense, aux fans de Wakfu, puisqu'en fait Wakfu avait très bien marché, on avait eu de très bons retours. Donc on est parti plus dans la voie épique de Wakfu plutôt que celle qui était un petit peu plus douce comédie de Dofus. Quant aux influences, pour les scènes d'action, clairement, on va parler de films asiatiques, je pense. Hein. On avait The Blade, pas le film avec de vampires avec Wesley Snipes, mais plutôt le film de Suark, qui nous a vachement influencé. Enfin, moi, je l'avais mis en référence dans mes scripts pour Jean-Jacques sur son board, notamment pour la baston qu'on a entre Patricia, Kérubim et Judith. Donc ça, c'était vraiment le côté caméra à l'épaule de ce film qui n'est pas forcément super connu par chez nous. C'est une grosse référence, en tout cas dans la dynamique des scènes d'action. Et puis après, dans l'humour, on avait quand même... c'est bizarre parce qu'en fait, dans l'humour, j'ai envie de dire qu'on est plus proche de la Cité de la Peur que d'autres... voilà, l'humour des nuls peut-être par moment, qu'autre chose. Bonjour. J'ai une petite question sur la fin du film. Dans la dernière scène, enfin l'une des dernières scènes, on voit Baccarat sans ses oreilles. Est-ce que c'est une erreur ou un spoil? Tu parles des oreilles, des machins bleus là? Oui. Qui en réalité ne sont pas des oreilles, mais une espèce d'élément de son costume, une sorte de cache-oreille. D'accord. C'est la même couleur que ses épaulettes au début. Okay. Voilà, merci. Ce ne sont pas des oreilles. Bon, alors vous m'avez fait mal au cœur, là, avoir passé 1h50 par terre comme ça. J'espère que les fesses, ça va. La moquette est confortable. Alors pour moi, c'est pas vraiment en fait une question, c'est surtout que je suis une grosse passionnée de votre univers. Quand j'étais petite, j'ai grandi dans une famille assez froide. Et un jour, j'ai découvert Dofus. J'ai découvert Dofus via une amie. Et au début, pour moi, c'était qu'un jeu. Et ensuite, j'ai découvert vos livres, vos t-shirts, le jeu Wakfu. D'ailleurs, j'ai joué à la bêta. J'ai découvert vos séries, j'ai lu tous vos romans, tous vos artbooks, etc. Et je veux vraiment vous remercier pour cette avant-première qui est absolument géniale. Les animations sont super simples. Je veux dire, les personnages n'ont même pas d'ombre, concrètement. Les couleurs, le traitement des couleurs, les scènes d'action, elles sont absolument géniales. J'ai fait le voyage depuis la Suisse pour venir voir ça. Et vraiment, bravo et merci pour tout. Merci. Et t'as passé le film assise par terre? Je suis perdue dans Paris. C'est la motivation. Bon, bah maintenant c'est à mon tour. Bonjour à tous. Alors, ouais, je suis là. Par contre, il y a une question que je me suis posée à plusieurs reprises dans le film et qui n'a pas été répondue lors du film. Pourquoi Joris est toujours petit dans Wakfu? Parce que ses parents, elles sont grands quand même, donc c'est bizarre. C'est le fils illégitime de Kirikou. Non, en fait, on est parti du principe avec Jean-Jacques que le fait d'avoir, grosso modo c'est un exorcisme, hein, il avait le dragon en lui. Le fait d'avoir le dragon en lui et de l'héberger, ça lui a donné la forme et la couleur qu'il a maintenant et qu'il aura dans 1000 ans dans Wakfu. Bonjour, je suis juste au fond. Hein. Juste une question. En fait, c'est juste qu'on a la lumière en pleine poire et du coup, on voit pas... Ouais, non, mais de toute façon, je suis 1m87, donc c'est bon. Hein. J'ai une question. Vu que tous les personnages du jeu sont appropriés à un dieu, la nouvelle classe, elle est appropriée à quel dieu, par contre? En fait, justement, par rapport au jeu, il n'y a pas de... Elle est rattachée à aucun jeu, dans le sens où, en fait, le but, c'est d'en faire une espèce de classe multiclassée. En fait, elle va bien piocher un petit peu partout et mélanger les éléments. Donc, en fait, ces personnages-là ne sont pas rattachés à des jeux.
sur le film pour Jean-Jacques, parce qu'il s'en occupe. Bonjour, moi c'est plutôt une question sur la production du film, enfin l'animation, parce que franchement elle est vraiment bluffante. Et c'est pour savoir sur quel logiciel vous vous êtes basé, parce que sur Wakfu ça avait plus l'air de Pantin, enfin de Flash, et là c'est vraiment de l'animation pure. Donc je voulais savoir par quelle étape vous êtes passé en fait. En réalité, on a utilisé les mêmes outils, mais on a, pour vraiment pousser le système, grosso modo, Flash à ses limites, et on a beaucoup travaillé l'animation traditionnelle, avec notre chef animateur Yoshi Tamura, qui est quelque part dans la salle, qui a vraiment aidé à apporter de la vie à l'animation. En fait, le but du jeu, c'était les scènes d'action en général étaient déjà bien réalisées, souvent dans Wakfu. Mais sur le film, il fallait qu'on puisse avoir un truc homogène tout le temps, donc y compris dans les scènes d'acting. Voilà, on a beaucoup travaillé. En fait, on a fait une étape d'animation traditionnelle. Après, on a vectorisé, redécoupé les personnages en pantin et réanimé, retravaillé l'animation en Flash. On a rajouté une étape en fait sur tous les plans. Ok, merci. Moi, j'en profite du coup pour remercier Yoshi qui est dans la salle, comme le disait Jean-Jacques, mais il s'est pas levé, je pense qu'il s'est enfoncé dans son fauteuil quelque part. Voilà, on avait quand même, en fait, on avait des gens aussi en interne. On travaille avec la même équipe depuis très longtemps maintenant. Et en fait, les animateurs ont une préférence pour les scènes d'action. Les scènes d'action sont toujours super bien torchées, pliées, tout ce que vous voulez. Et en fait, ce qui concerne les scènes de vie, les scènes d'acting, c'est toujours un petit peu, bon, on verra ça. C'est toujours le truc qui arrive à la fin. Et donc là, pour le coup, il nous fallait, comme disait Jean-Jacques, une homogénéité. Et ça, c'est grâce vraiment à Yoshi qui a boosté les équipes dans ce sens-là. Et je le remercie du fond du cœur pour ça. Bonjour, justement, j'ai vu le nom japonais en chef d'anime. Je me demandais si c'était un français qui a un nom japonais ou quelqu'un que vous avez débauché du Japon, parce que je me souviens de voir... Non. Enfin, c'est Yoshi. C'est un français. Voilà, il a déjà un nom japonais, mais c'est du pur souche terroir français dans le cerveau. D'accord. Et la deuxième question est pour vous. Sur Katsuka, on vous décrit comme une brutasse du storyboard. Et en fait, je me demandais, par curiosité, ce que vous aviez fait avant Wakfu et avant le film. Ouais, en fait, j'ai travaillé sur pas mal de séries télé. Hein. J'avais commencé avec Marathon. J'ai travaillé sur des séries comme NBC, Rekit, des choses qui n'existent pas. Enfin, j'ai commencé sur différentes séries Jet Groove. Enfin, j'ai bossé sur plusieurs séries et c'est vrai. Et j'ai fait quelques épisodes de Wakfu. Et c'est vraiment sur Kirubim que j'ai commencé à faire de la réalisation. Voilà, passer au film et travailler sur le film. Bonjour, je voulais savoir à quel point l'équipe du film a travaillé avec les équipes du jeu de FUS. Non, on a bien pas bien travaillé ensemble. C'est-à-dire que l'équipe du jeu elle est quand même très déconnectée de l'équipe du film. Donc en fait, ils ont vu l'animatique, ils ont vu les recherches, mais ils ont eu après leur priorité sur le jeu. Nous, la priorité de la production, parce que là, je peux vous dire qu'on ne s'est pas amusé tous les jours non plus, hein, ça c'est cool quand on le voit, mais au quotidien, on a un peu vécu l'enfer. Et par contre, on s'est vraiment rattrapé sur la fin, là, sur les derniers mois, sur les 6 derniers mois, où ils ont, une fois le projet vraiment bien bouclé, bien terminé, ils ont commencé à s'inspirer pas mal des décors. Là, ils sont en train de travailler des zones. Parce qu'en fait, là, on le voit, on a la chance de vous le montrer aujourd'hui, mais le film ne sortira que le 3 février. Et en fait, le but, c'est d'accompagner sa sortie de plein d'événements et de pas mal de lieux aussi propres au film, et les ajouter à ce moment-là dans le jeu. Donc, il y a un mélange des deux, en fait. C'est-à-dire que il y a quand même, vous voyez, Bonta, la ville, il y a quand même beaucoup de choses qui sont tirées du jeu en lui-même. Et donc, il y a une espèce de... C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Au final, tout le monde s'inspire de tout le monde
Merci. Alors j'ai un message express à vous faire passer de la part de Pauline, parce qu'elle n'arrête pas de me faire des gros clins d'œil. Donc Pauline, je le dis. Pour le Clash of Guilds, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, ne pas dévoiler les guildes gagnantes sur le net? D'essayer de ne pas trop spoiler. Non. Je m'en doutais, de toute façon j'ai vu les réactions, là, les mecs qui commençaient à regarder un petit peu partout. Et essayez, c'est plus sympa bon. Je sais que c'est mort, donc je sais pas quoi faire, je peux tenter une danse. C'est vraiment une des pièces qui m'a pour Jean-Jacques, je fais une danse si Jean-Jacques met son slip en laine. Bonjour, du coup, déjà bravo pour le film, c'est vraiment une grande réussite. Je voulais vous demander si du coup l'histoire de l'aventure, enfin la suite du jeu est écrite par le film, du coup à la dimension Icaflip et les deux Dofus qui vont découler, ou si le jeu va se décaler un petit peu et va se créer sa propre histoire et peut-être pas se rapprocher immédiatement du film. Non, en fait, le film vient enrichir l'univers. On va prendre des zones, mais l'histoire globale n'est pas complètement calquée sur celle du film. En fait, là, on a commencé à travailler, bon, c'était déjà l'année dernière, dans un petit voyage à Grenade avec Jean-Jacques, en tête à tête. On a commencé à imaginer la suite de l'histoire. Et en fait, pour se laisser de la flexibilité et un petit peu d'autonomie, on préfère vraiment scinder les deux. Et après, utiliser, comme je disais tout à l'heure, des éléments qu'il y a dans le jeu et faire des gros clins d'œil, parce que c'est le même univers, c'est utiliser l'univers plutôt que d'avoir une narration qui correspond à tous les médias, sinon après ça devient vraiment trop compliqué à gérer. En fait, dans le jeu, ils auraient moins de liberté. À l'écriture des longs métrages ou des séries, on aurait également moins de liberté parce qu'on serait obligé vraiment de systématiquement faire des points. Et, ça serait invivable quelque part. Pour la création, c'est mieux de se servir de l'univers comme d'un bac à sable, l'enrichir tous les jours, mais d'avoir chacun nos grandes lignes, nos grandes trames scénaristiques séparées. Moi j'ai une question en fait, j'en profite, je suis aussi spectateur du coup. C'est une question en fait par rapport au niveau de lecture et au sous-texte du film. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit peut-être qu'on va un petit peu trop loin, peut-être que les blagues sont un petit peu limites, ou par rapport au film, etc. Ou, enfin, je me suis posé la question en fait, parce que j'ai été très surpris justement par ce. Je trouve ça très fun, dans le sens où justement je pense que le cinéma d'animation s'adresse aux jeunes. Et un petit peu le terreau idéal pour placer justement des sous-textes adultes assez intéressants, ou alors faire des doubles niveaux de lecture qui peuvent être à leur revoyure assez riches. Mais en fait, déjà tout ce qui est un peu gras, un peu lourd, c'est Jean-Jacques. Tout ce qui est plus fin dans l'émotion, c'est moi. On va dire, voilà, à moitié. On partagera. En tout cas, on essaye pour le niveau de lecture. Quelque part, on a envie de faire des dessins animés toujours plus élevés, si possible. Et le but du jeu, c'est d'essayer de trouver la bonne limite. Hein. Moi, j'ai tendance à vouloir effectivement aller plus loin. Voilà. Essayer de faire passer le maximum d'informations, même parfois en deuxième niveau, en deuxième plan. Voilà, je trouve que ça manque un petit peu souvent, donc, et c'est là qu'on se fait plaisir aussi. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu mettre, que vous n'avez pas osé mettre finalement dans le film? Bah, fatalement, effectivement, non, je pense qu'on s'est pas trop, je dirais pas que on s'est vraiment brimé, voilà. Le but du jeu, c'est justement d'essayer de trouver la limite. Alors, je sais pas, on propose ce film par rapport au type de film et à ce qu'on veut faire avec, voilà, on essaie de se fixer un degré et de gratter jusqu'où on peut aller, où est-ce qu'on sort du machin, on passe dans une catégorie, donc voilà, c'est un peu le jeu. Voilà. Après, je sais pas exactement, voilà, c'est vous qui nous direz si on va trop ou pas assez. Mais, je vais ajouter aussi quelque chose, c'est que c'est vrai qu'on a eu la chance de ne pas avoir trop de limites. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que des plans, il y en a quand même pas mal qui ont été coupés, parce que Jean-Jacques aime les corps.
Il aime les corps de femmes, les corps d'hommes. Donc, dans son board, ce qu'il faut comprendre, c'est que comment ça marche aussi, c'est que dans son board, il a mis quand même beaucoup de plans déjà langoureux, un peu sexy, je ne sais pas comment les décrire. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est qu'après, l'animateur qui chope la case de board et qui regarde et qui voit quelque chose d'intéressant, il ne se dit pas qu'il va le calmer, il se dit qu'il va le booster. Et donc à chaque fois, ça reprend une couche et une couche. Et au final, d'une simple petite ligne de script qui semble parfois complètement innocente, on s'est retrouvé parfois à être un peu dépassé par les événements. Donc il y a ce côté où effectivement, bon, moi c'est un plaisir et j'assume ce qu'on a fait complètement, dans le sens où en fait on s'est amusé comme des gamins, comme des sales gosses même presque par moment. Et j'espère que c'est communicatif. Donc notre objectif c'était d'amuser, de divertir les gens. Donc effectivement des fois on va peut-être un peu loin, notamment sur les 2 scènes de fin qu'on a mis exprès à la fin, pour plus ou moins les cacher. Non, je ne suis pas d'accord. Bon, elles ne sont pas cachées. Bonjour, j'avais une question, elle est simple. Ça sera quoi le titre du prochain film? Livre 2, mais après. C'est ça la question. En fait, l'objectif, c'est de mettre le nom. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un film assez féminin quand même. Et en fait, dans chaque autre film de ce qu'on a prévu, on va toujours mettre des titres liés aux méchantes. Donc c'est le titre est toujours en lien avec l'adversaire par rapport à ce qu'on a prévu après. Donc là, c'est Juliette. Et la suite, vous verrez. Si on a une, vous verrez bien. Pas trop vous spoiler quand même. Bonjour, encore félicitations pour votre film, c'est une très grande réussite. Ma question sera, je vais revenir sur votre réponse précédente, où vous avez bien expliqué que vous vouliez essayer de relever un peu le niveau et d'intéresser un public un peu plus âgé. Pourquoi ce choix alors d'un personnage principal qui est un enfant, on peut l'estimer à plus ou moins 10 ans, et un personnage secondaire qui est sa meilleure amie, qui se rapproche un peu, mine de rien. Voilà. Alors, relever le niveau, c'est pas vraiment ça, hein, parce que quand on voit le niveau des qualités des films d'animation qui sortent, on n'a pas cette prétention de relever le niveau. C'est juste d'essayer de proposer quelque chose d'un petit peu différent. C'est-à-dire que quand vous allez voir aujourd'hui un Disney ou un Pixar, qui sont des films qui font en général des films fabuleux, hein, il n'y a même pas à revenir là-dessus, on sait ce qu'on va voir. Nous, on voulait faire quelque chose de différent, créer un petit peu de surprise. C'est plus dans ce qui mélangeait les genres aussi, mélanger la comédie avec le côté épique, l'aventure. Donc on a joué vraiment là-dessus. Maintenant, sur le fait d'avoir choisi ce personnage, d'avoir choisi Joris et sa petite copine Lilotte, qui a le rôle finalement de la petite princesse à délivrer, comme dans n'importe quel conte de fées, le fait d'avoir choisi ces personnages-là, c'est juste que c'est des personnages qu'on aime depuis longtemps. Qu'ils aient 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça c'est pas ce qui change, ce sont des personnages qu'on adore comme Hugo sur Wakfu, et autour desquels on a envie de continuer de construire des histoires. Tout simplement ça. Après, peut-être qu'effectivement, le début, c'est une réflexion que j'avais eue il y a quelques temps, le début qui est un peu plus enfantin, peut laisser croire que tout le film va être comme ça, alors que c'est pas du tout le cas. Mais on voit en fait que ce soit Kanperkas, Baccarat, Marlene, Joris, Lilotte, Kérubim, finalement en fait l'idée c'est d'avoir une grande famille. S'ils avaient tous eu le même âge, on n'aurait pas pu non plus avoir ce côté familial. J'espère que ça répond un petit peu à ta question. Bonjour, j'ai une question. C'est un direct au film, mais ça l'est quand même. Vous avez annoncé cette semaine que la communication changerait chez Ankama. De quelle façon ça va se concrétiser ce mouvement? En fait, ça va se concrétiser avec plus d'écoute de votre côté. Parce que, enfin, non. Nous, qui vous écouterons plus. Dans le sens où ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a, après avoir terminé le film, bon, moi je suis en plein baby blues, hein, donc je suis en train un petit peu de voir ce que je vais faire l'année prochaine. Et effectivement, ça fait un moment que je vois que sur les forums, on perd un petit peu les échanges, on
on va dire plutôt la qualité des échanges qu'il pouvait y avoir il y a quelques années. Et donc, de mon côté, vu que j'ai un petit peu de temps là en ce moment, c'est pas que j'ai rien à foutre, hein, c'est pas... Ah, vous pouvez le dire, hein. Non, c'est gentil. Non, l'idée c'est que, voilà, ça fait un moment, ça fait plusieurs mois que je vois qu'en termes de communication, il y a des choses qui ne vont pas. Et puis j'ai eu un petit coup de sang bon jeu de secret la semaine dernière, et c'est pour ça que je vous ai fait une lettre à la communauté. C'est que j'avais envie de réinstaller un dialogue, et donc ça va se faire sous cette forme-là tous les mois. Notre objectif à partir de décembre, janvier, c'est tous les mois de vous envoyer un gros récap de tout ce qu'on a en cours autour du Crossmois. Pas seulement le jeu, les séries ou les BD, mais sur l'ensemble. Et ce sera uniquement sur le forum, ou ce sera aussi des questionnaires, ce genre de choses? Avec des questionnaires, des sondages, en fait on est en train de regarder pour faire un site à part sur ça. D'accord. Parce que, enfin moi personnellement, c'est quelque chose qui je trouve manquait sans être dans la démagogie en disant que c'est absolument nul, etc. Mais je trouvais qu'on manquait un peu de communication, et j'ai vraiment trouvé ça vraiment génial, mais j'avais peur que ça en suive de pas grand chose. Mais... Non, si, ça va suivre. La problématique, c'est que moi, étant le patron, je fais un peu ce que je veux quand je communique avec vous, donc je peux y aller. On peut se battre, je peux donner des secrets, il n'y a personne qui va m'engueuler. J'ai des gens qui sont du côté community manager ou qui sont dans la com ou le marketing, qui parfois n'osent pas, ont peur de faire mal les choses, et du coup ont beaucoup plus de retenue que moi. D'ailleurs, en interne, quand j'ai balancé la lettre, il y en a plein qui étaient un peu comme ça, à se dire qu'est-ce qui se passe, il y a trop d'infos, tu spoil, voilà. Maintenant, moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire en tout cas, et je vais pousser pour que ça aille dans cette direction-là. Merci. Bonjour. Tout à l'heure, vous parliez des limites. Est-ce que vous craignez en fait l'usage de thèmes comme l'alcool ou ce type d'humour-là vis-à-vis du public qui est aussi, dont il y aura aussi des enfants? Est-ce que vous pensez que ça pourrait, qu'il y aurait des réactions négatives vis-à-vis de ça, des parents, voilà. Peut-être plus par des parents que par des enfants. Oui. Parce que les enfants, je pense que je crois pas qu'il y ait grand-chose de choquant en fait dans le film. Déjà, je voulais vous dire merci pour ce film, j'adore votre humour, donc c'est génial. Ensuite, j'ai deux questions. La première, c'est quelle serait la classe de Joris? Et ensuite, dans Wakfu, si les œuvres en image sont multi-éléments, on sait que dans Wakfu, il n'y a que 3 éléments par personnage. Comment est-ce que ça va se traduire du coup? Est-ce qu'il va y avoir des changements ou pas? Une autre question, s'il vous plaît. Il n'a pas de classe particulière. Joris, c'est un petit garçon. Tout simple, possédé par un dragon. Et pour le reste, je pense que je te répondrai plutôt sur les forums, parce que sinon je vais m'embarquer dans des réponses dont la moitié de la salle ne va pas comprendre. Ça va? Allô? Oui, bonjour. Ma question, ce serait par rapport à Ankama en général. Vous l'avez créé en mai 2001, si je me souviens bien. Et j'aurais voulu savoir si, en un seul mot, pour revenir sur la lettre qui était un peu longue, en un seul mot, vous pourriez décrire votre aventure dans Ankama. Alors il y en a plein, il y a plein de mots qui me traversent l'esprit. Maintenant, celui-ci, si je devais le dire, ce serait communautaire. Parce qu'en fait, que ce soit avec vous, ou que ce soit en interne avec les équipes, c'est ce qu'on partage tous ensemble. Le film, par exemple, c'est une aventure humaine. Avant d'être un projet commercial, c'est une vraie aventure humaine sur laquelle on s'est disputé, on s'est aimé, sur laquelle on a fait, c'est passé plein de choses, hein, Jean-Jacques. Et en fait, pas celle que vous croyez. Mais voilà, le mot que j'ai envie de dire, c'est communautaire. Que ce soit avec vous ou avec les équipes en interne, c'est une vraie grosse aventure. Depuis 15 ans, c'est une sacrée aventure. Et là, on est au bout d'une nouvelle.
moi, j'attends la suite maintenant. D'accord, merci. Je suis désolé, on va devoir nous séparer. Anthony, Jean-Jacques, si vous voulez conclure avec un dernier On mot. est inséparables. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous sortir de la salle, par exemple. Est-ce que vous voulez conclure? Une dernière chose à dire? Juste merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous.